Le mercato hivernal de 2026 démarre ce 1er janvier. L'occasion rêvée pour revenir sur les transferts qui ont failli se faire et qui auraient pu changer radicalement les clubs ou les joueurs concernés. Diego Maradona, le rêve brisé de l'OM. En 1989, l'Argentin manifeste son désir de quitter Naples. L'information arrive aux oreilles de Bernard Tapie, le président de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen fonce sur l'occasion, trouve un accord avec Diego Maradona pour un salaire colossal pour l'époque, de 3 millions d'euros par an, comme annoncé par Bernard Tapie dans Téléfoot, et attends, selon le joueur, interrogé par France Football, le président, Corrado Ferlaino, m'avait dit que si on décrochait la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA, remportée face au VfB Stuttgart, il me laisserait partir. Une fois que je suis retourné à Naples, j'ai dit à Ferlaino, « Merci président pour toutes ces belles années, je m'en vais ». À ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot. Comme s'il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l'histoire. Diego Maradona, à l'OM, c'était presque fait. Mais ça ne s'est pas fait. Et le génial meneur de jeu quittera finalement Naples en 1992 pour le FC Séville 1992 à 1993. Zinedine Zidane, à deux doigts d'un destin anglais en 1995, le numéro 10 des Girondins Bordeaux depuis 1992 est proposé à Blackburn. Tout juste champion d'Angleterre, le club repousse l'offrande avec un argument imparable, lâché devant les médias par le président de Blackburn, Jack Walker. Pourquoi recruterait-on Zinedine Zidane alors que nous avons Tim Sherwood ? Un an plus tard, en 1996, Zinedine Zidane file découvrir la Serie A avec la Juventus, puis gagne la Coupe du Monde et le Ballon d'Or en 1988, tout en ayant la carrière que l'on sait. Et Tim Sherwood et Blackburn dans tout ça, le milieu anglais est appelé pour la première fois en équipe nationale en 1999, année où Blackburn Rovers est rétrogradé en D2 anglaise. En football, le flair est une qualité et son absence, souvent un drame. Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, Arsenal toujours bloqué en enfance. Après une énième victoire de Manchester United contre Arsenal, cette fois-ci, en 2009, en Ligue des Champions, Patrice Evra déclare à la presse avoir vu 11 hommes contre 11 enfants. Les Gunners auraient pu pourtant arriver à l'âge adulte sous l'impulsion de Cristiano Ronaldo et de Zlatan Ibrahimovic. En 2003, le club anglais invite le portugais du Sporting CP au centre d'entraînement. Arsène Wenger lui fait visiter les installations et lui donne même un maillot. Mais non, finalement, les deux clubs n'ont pas pu s'entendre sur l'indemnité, a confirmé l'ex-entraîneur des Gunners de 1996 à 2018. Et à l'été 2003, Cristiano Ronaldo rallie Manchester United. Même son de cloche pour le Suédois. Courtisé par Arsenal, Zlatan Ibrahimovic préfère signer pour l'Ajax pour une raison bien particulière racontée par l'intéressé. Arsène Wenger m'avait donné le fameux maillot rouge et blanc, il portait le numéro 9 et il était à mon nom. À ce moment, je m'attendais à ce qu'il essaye de me convaincre de rejoindre son équipe. Il n'en a rien fait. Apparemment, il voulait voir quel genre de joueur j'étais. Je devais faire un essai. Incroyable! Zlatan ne passe pas d'essai. Alors, j'ai refusé et je suis parti à l'Ajax. Si Arsenal s'était présenté au milieu des années 2000 avec Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic sur le pré, le visage de l'Europe aurait-il été changé? Ce qui est sûr, c'est que Patrice Evra n'aurait probablement pas fait cette déclaration en 2009 sous peine d'être zlatané. Bebeto à l'OM, c'est pas Marseille bébé. En 1989, Marseille s'intéresse à un Brésilien qui fait les beaux jours de Flamengo. Bebeto le confirme ouvertement dans les médias, comme relayé par le site Inside FIFA. Je suis allé à Marseille il y a une quinzaine de jours avec mon agent et j'ai beaucoup apprécié la ville et son climat qui me rappelle celui de Bahia. J'aimerais jouer à l'OM. Je préférerais même aller à Marseille plutôt qu'au Bayern Munich, avec qui je suis aussi en contact. Un accord a été trouvé entre le club et moi, mais le prix de 2 millions de dollars était valable seulement jusqu'au 30 juin. Les dirigeants de l'OM n'ayant pas envoyé de téléx pour confirmer, je ne sais pas s'ils sont toujours intéressés. Spoiler, l'OM n'est plus intéressé et Bebeto partira finalement à Vasco da Gama en 1989, avant de rallier l'Europe et le Deportivo La Corogne en 1992. L'international fera le bonheur du club espagnol, 102 buts en 154 apparitions, tentera une pige au FC Séville 1996-1997, avant de voyager au Brésil, au Japon et en Arabie Saoudite, mais pas vers la canébière. Cristiano Ronaldo a un mulet près de l'OL. En plus d'Arsenal, l'attaquant de désormais 40 ans a failli rejoindre l'Olympique Lyonnais en 2002, au début de sa carrière. Du moins, c'est ce qu'a raconté Tony Vérel à SoFoot en 2012. Après ma bonne saison à Bastia, quand j'étais revenu à Lyon, Laszlo Bologna a voulu me recruter. Il entraînait alors le Sporting Portugal. Il me restait 1 an de contrat, donc Lyon voulait un transfert, mais le Sporting n'avait pas d'argent, donc ils ont proposé un échange. 2 joueurs dont un certain Cristiano Ronaldo contre moi, et Lyon avait refusé. À l'époque, l'OL dément cette information. Plus tard, Jean-Michel Aulas a confirmé l'intérêt. J'avais essayé de l'acheter au Sporting, mais malheureusement sans succès. Mais pas l'anecdote.
Francesco Totti au Real Madrid, la fidélité n'a pas de prix. Joueur d'un seul club, l'AS Roma, 1993-2017, l'Italien aurait pu pourtant quitter la Louve en 2002. Après l'arrivée de Zinedine Zidane en 2001, Florentino Pérez, le président du Real, veut recruter une nouvelle star et s'approche de Francesco Totti, qui dit « Oui », comme révélé par l'intéressé à Canal+. J'ai eu l'occasion de rejoindre le Real Madrid, je n'ai pas dit non, au contraire. Au début, j'ai dit oui. À cet instant, j'avais des problèmes avec la Roma. Mais ils se sont résolus et les choses ont changé. Au lieu de Francesco Totti, le Real Madrid attire finalement Ronaldo pour 45 millions d'euros durant l'été 2002. Il était évidemment plus simple de convaincre le Brésilien de rallier le Real Madrid après le Barça de 1996 à 1997, plutôt que de faire quitter la ville éternelle à l'attaquant italien. Une fidélité qui jure avec le football actuel et certainement avec le mercato hivernal de 2026. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.